Parmi les objectifs de la Fondation Trait d'Union Auvergne, favoriser l'égalité d'accès aux soins pour chacun est une priorité. Nous voulons aussi fédérer les acteurs du territoire en créant de l'innovation. Nous sommes un trait d'union actif entre les habitants de notre belle région. L'accès aux soins médicaux aujourd'hui en France, et plus particulièrement en zone rurale, du fait d'une moindre densité médicale, est devenu une préoccupation majeure. Longtemps y remédier par diverses mesures. En levant le numerus clausus, mais il faudra une bonne décennie pour en apprécier les effets. En favorisant l'immigration de médecins étrangers, mais l'on a vite apprécié les limites de cette initiative. En incitant les jeunes médecins à s'installer dans les zones sous-dotées, mais là aussi les effets sont limités. Une évolution soutenue par les agences régionales de santé est beaucoup plus efficace. Regrouper des professionnels de santé au sein de maisons de santé pluriprofessionnelles favorise le travail en équipe, avec parfois transfert, voire délégation de tâches, évolution d'ailleurs souhaitée par les jeunes générations. Aujourd'hui, les pratiques se modifient du fait des progrès des techniques de l'information et de la communication. Cette télémédecine, véritable trait d'union entre médecins et patients, va permettre aujourd'hui, tout d'abord, de gagner énormément de temps médical, ensuite de désengorger les services d'accueil des urgences de nos hôpitaux, et enfin de générer des économies considérables. Cependant, l'évolution de la consultation en présentiel vers la téléconsultation tarde à s'imposer. Nous souhaitons montrer dans ce film, à la lumière de 3 cas cliniques didactiques, que la téléconsultation, maintenant inscrite dans le droit commun, parfaitement sécurisée, est efficiente sous réserve d'une évolution du parcours de soins. Les paramédicaux, infirmiers, infirmières le plus souvent, parfois pharmaciens, pharmaciennes, deviennent les pivots, les intermédiaires entre les patients et leurs médecins. Dans tous les cas de cette relation médecin-malade, le contact humain si important reste parfaitement préservé. Oui, bonjour, Isis, la maman de Saul. Dites-moi, je suis très inquiète, mon fils est vraiment très fiévreux depuis 2 jours. Est-ce qu'il serait possible que le docteur Philippe passe dans la journée? Parce que j'ai mes 2 enfants et j'ai pas de moyens de locomotion. Vraiment désolée, aujourd'hui il n'a aucune disponibilité, il est totalement surbooké. Cependant, j'ai peut-être une solution pour vous, c'est de vous proposer une téléconsultation. Alors en pratique, je pourrais vous mettre en relation avec Marie, votre infirmière de proximité, pour qu'elle puisse venir chez vous un quart d'heure avant la connexion avec le docteur Philippe, afin que vous puissiez échanger avec lui. Alors ce que je vous propose, c'est ce soir à 17h. Eh bien écoutez, c'est une excellente idée. Écoutez, je vous attends donc en visioconférence avec Marie ce soir à 17h. Merci beaucoup. Bonjour Marie. Bonjour Isis. Allez-y, je vous en prie, rentrez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est Saul. Bon, Je sais pas trop ce qui se passe, on va en discuter. quand vous avez téléphoné à la secrétaire, elle vous a expliqué comment se passera la consultation en visio? Oui. D'accord. Tout à fait. Donc en fait, je vais avoir besoin d'un consentement pour... C'est fait. Je vais chercher Saul. Très bien, j'attends. Ça fait 2 jours qu'il est un peu grognon, il a de la fièvre, la nuit il se réveille et il se touche cette oreille-là. Ah, d'accord. Donc il nous a réveillés 2 fois et puis en journée c'est pas lui quoi. Il est fatigué, il est pas bien. D'accord. Son oreille, elle a coulé ou pas? J'ai pas vu en tout cas. D'accord. On va lui regarder la gorge, quand même un petit coup. La dernière fois que vous lui avez donné quelque chose contre la douleur, c'était quand? Il est 17h, je lui ai donné du Doliprane vers 14h. Bon, on va aller se connecter avec le docteur. Oui. Comme ça, on pourra faire l'auscultation. Très bien. Je vais me connecter. Bonjour docteur. Bonjour Marie, heureusement qu'on a les moyens modernes pour pouvoir se discuter, parce que sinon je crois que là t'étais parti pour 2-3 jours d'attente. Je suis avec le petit qui est pas bien du tout, qui est un petit peu fébrile, qui est agité. Bonjour docteur Philippe. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le petit Saul? J'espère que vous le voyez bien. Depuis 48 heures, il a de la fièvre. Il est monté jusqu'à 39. Il mouche.
Il est grognon, il nous réveille la nuit. La gorge, pas de point blanc. Pas de point blanc. Gorge rouge, c'est tout. Rouge, c'est tout. Il se touche l'oreille, ça fait mal dessous, mais derrière, c'est pas empâté, il n'y a rien de suspect de ce côté-là. Non, rien de suspect derrière. Bon, on est tranquille. Donc du coup, ce que je voudrais quand même bien, c'est comme d'habitude que vous soyez, en plus de mes doigts, mes oreilles et mes yeux, donc qu'on fasse un peu le tour, poumon cœur. Voilà, l'autre côté. On va écouter les petits poumons. Et devant, le cœur. Ça tape un peu vite parce qu'il y a de la fièvre, mais c'est tout, ça me va très bien. Et maintenant, je peux voir. Il faut bien le tenir pour pas qu'il bouge. Voilà. Bouge pas. Un magnifique tympan, normal. On va regarder l'autre oreille. C'est une magnifique otite, on peut comprendre que ça lui fasse mal. Mais il n'y a rien de plus ennuyeux que ça. Je crois qu'on peut arrêter parce que sinon on va vraiment lui faire mal. C'est fini. Merci. Bon, donc, derrière quelques jours de rhinopharyngite, survenue d'une otite, difficile de savoir s'il y a une bactérie ou pas, mais comme ça lui fait très mal, je crois qu'il faut qu'on vienne à son secours. Alors on va rajouter un anti-inflammatoire, c'est une pipette, et on va mettre un antibiotique, parce que ça fait 3-4 jours qu'il tient et que je pense qu'il faut qu'on l'aide. Il faut que vous sachiez, Isis, que les bulles peuvent claquer, ça peut couler un peu hors de l'oreille, ça le soulagera, ça peut même être un petit peu sanguinolent, mais du moment qu'on a mis tout le traitement, ça ne risque rien. Donc, je vais vous faire passer par messagerie, sécurisée comme d'habitude, l'ordonnance, et puis si sous 48 heures c'est pas nettement mieux, et je pense que ça le sera, eh ben on se rappelle. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup. Voilà. Si ça vous arrange, comme vous êtes toute seule avec vos deux petits, je peux aller vous chercher les médicaments avec l'ordonnance. Bah, volontiers, avec plaisir. Bah voilà, donc on va faire comme ça et puis je reviens dans 10 minutes. Ok, super. Très bien. Merci beaucoup. Alors ce matin, j'ai effectué la toilette de Madame Martin et les transferts étaient particulièrement difficiles pour elle. C'est vrai qu'elle est triste, inquiète et moins souriante depuis quelque temps. Oui, je les ai refait ces pansements ce matin à cette dame et je trouve que ça avance pas très bien. Ça stagne là depuis quelque temps. Les lésions qu'il y a autour, elles évoluent pas et enfin, je comprends qu'elle soit inquiète parce que c'est pas très beau. Donc j'ai eu sa fille au téléphone ce matin, elle est effectivement très inquiète, elle souhaite une hospitalisation de sa maman. Donc est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire autre chose, Madame Filet? Moi je pense déjà que pour Madame Martin, qui est âgée, une hospitalisation, ce serait un peu délétère et puis difficile à obtenir. Donc je pense que pour rassurer sa fille et pour rassurer Madame Martin elle-même, on pourrait envisager une téléconsultation auprès d'un dermatologue pour avoir leur avis, adapter le traitement. Donc effectivement, si vous vous occupez de joindre le médecin, vous nous communiquerez qu'on puisse s'organiser. Ça permettrait de ne pas déplacer la résidente, de rassurer, de revoir un petit peu le traitement pour les infirmières. Vous pouvez proposer à sa fille, si elle le souhaite, qu'elle puisse assister à la téléconsultation, comme ça elle verra comment on procède et elle sera d'autant plus rassurée. Merci. Bonjour, c'est moi maman. Bonjour, tu vas bien? On va voir le docteur pour tes pansements? D'accord. Aujourd'hui, je vous ai emmené ici pour faire les pansements. C'est pas comme d'habitude parce qu'on va appeler un médecin qui regarde avec l'ordinateur vos plaies et qui nous donne son avis. La téléconsultation va se faire ici. Exactement, on fait la consultation ici avec l'ordinateur et comme ça on ne fait pas de transport, il n'y a pas d'hospitalisation. Le docteur va voir tes plaies par l'ordinateur et on va rester à la maison de retraite. Allez, c'est parti. Bonjour docteur. Oui, bonjour Yannick, dermatologue. Votre médecin coordonnateur a souhaité me voir en visioconférence à propos d'une de vos résidentes, Madame Martin. Madame Martin, c'est une dame de 93 ans qui est chez nous depuis quelques mois maintenant, qui a un ulcère sur la malléole interne gauche qui évolue plutôt bien. Par contre, on a une apparition de petites lésions sur le tibia et le mollet qu'on n'arrive pas à soigner, on ne trouve pas le protocole adéquat. Et donc on voulait votre avis pour un nouveau protocole. D'accord, très bien, montrez-moi la plaie. Donc on utilise des bandes d'Urgo K2 pour tenir nos pansements. Levez un tout petit peu la jambe, ici. Voilà.
Donc le dessous, on utilise, pour l'instant, on met du biatin sur l'ulcère et on met aussi des petits bouts de biatin sur les micro-lésions qui sont apparues, mais visiblement ça n'a pas d'effet. Ça va? Oui. Donc j'ai nettoyé la plaie, je vais vous montrer plus près les lésions. Voilà, donc là c'est les lésions qui sont apparues il y a quelques temps. Voilà. Là sur la malléole, c'est l'ulcère mais qui va plutôt bien, qui évolue bien. Et donc sur le côté, c'est toutes les petites lésions autour. Pour l'instant, on met du biatin alginate, donc le même pansement que sur l'ulcère, mais ça n'a pas l'air d'être efficace. Il n'y a pas d'évolution depuis 3 semaines qu'on en met. D'accord, d'accord. Donc, moi, d'après ce que je vois, nous allons passer à un autre type de pansement pour cette zone périphérique, à savoir du lorgotule avec un complément de pommade corticoïde. D'accord. Pendant combien de temps les corticoïdes? On va faire ce traitement sur une durée de 1 mois et les pansements seront à renouveler tous les 2 jours. D'accord. Je vous envoie une ordonnance par messagerie sécurisée afin que votre pharmacie vous délivre les produits et j'envoie un compte-rendu au médecin traitant de la résidente. Ai-je bien répondu à vos questions? Oui, c'est bon. Dans ce cas, on reprogramme une téléconsultation pour dans 1 mois. D'accord, merci beaucoup, bonne journée. Ça a été? Oui. Alors j'attends de recevoir la prescription du médecin et on refera les pansements en fonction du protocole, du nouveau protocole. Très bien. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez fait pour maman. J'ai beaucoup insisté pour que vous la fassiez hospitaliser parce que ces gens vous avez fait beaucoup de soucis. J'entends bien que vous étiez inquiète et nous aussi, mais maintenant il y a des nouvelles méthodes. Vous savez que transporter votre maman en ambulance dans un service qu'elle ne connaît pas, au service des urgences, c'est extrêmement délétère, ce n'est pas souhaitable. Aujourd'hui, j'ai vu le bénéfice qu'a eu maman aujourd'hui en restant ici. Donc l'idée, c'est d'associer pendant la téléconsultation, c'est d'associer nos compétences. Donc ici, vous avez du personnel qui est formé, néanmoins, on a besoin d'avoir des avis d'experts. Et le fait de pouvoir les avoir alors que le résident reste au sein de l'établissement, c'est quand même beaucoup plus confortable pour tout le monde. Vous avez vu que le traitement va nous être envoyé par une messagerie sécurisée, donc il n'y a aucun risque, et que nous sommes en lien avec le médecin traitant, et ça c'est important. Il continue d'avoir toute sa place, et en cas de besoin, évidemment, nous ressollicitons les médecins. Parfait, vraiment je vous remercie encore, je suis très rassurée. Bonjour, je viens vous voir parce que j'ai depuis une demi-heure une forte douleur dans la poitrine. Et comme on a plus de médecin dans la commune depuis 1 an, est-ce que vous pouvez me donner un antidouleur pour me soulager s'il vous plaît? Écoutez, on va pas faire ça comme ça, je vous vois très mal. Vous allez venir avec moi, on va se poser tranquillement derrière. Venez avec moi. Asseyez-vous. Je m'allonge? Oui. Allô? Bonjour docteur Robert, ici Sophie, la pharmacienne de Picheron à l'appareil. Je me permets de vous appeler sur votre portable parce que je suis avec un patient et je suis très inquiète. Christian est notre plombier, il a 55 ans, il est arrivé avec une douleur thoracique depuis une demi-heure. Il est très pâle, en sueur, je suis inquiète. J'ai pris sa tension artérielle à un petit 10 et son cœur bat beaucoup trop vite. Est-ce qu'il serait possible que vous veniez le voir tout de suite? Non, c'est pas possible. Là, je suis en visite et au moins à 30 km de chez vous. La situation m'a l'air quand même assez urgente. Donc je vais me garer et on va essayer de faire un diagnostic par visioconférence. Oui, très bien, j'attends votre appel. Merci de m'avoir rappelé, docteur. Je vous passe Christian. Bonjour monsieur, ici le docteur Robert. On va parler de cette douleur que vous avez. À quoi elle ressemble? J'ai l'impression qu'on m'écrase le thorax. Est-ce qu'elle reste concentrée au milieu de votre thorax ou bien est-ce qu'elle irradie? J'ai l'impression que mon cœur a dérapé et fait des faux pas. Repassez-moi la pharmacienne s'il vous plaît. Cette douleur est préoccupante. Nous allons avoir besoin d'un électrocardiogramme. Enregistre-le et envoyez-le moi sur mon smartphone s'il vous plaît. Merci. Oh là là.
infarctus antérieur étendu. J'appelle le SAMU et je préviens le pôle de cardiologie du CHU pour qu'il soit admis directement en salle de coronarographie. De votre côté, si votre voisine infirmière est disponible, qu'elle pose une voie veineuse. Installez votre défibrillateur automatique et prévenez les pompiers pour qu'ils le transportent au stade de foot où l'hélicoptère pourra se poser. Le SAMU Clermont, bonjour. Vous êtes auprès de votre patient ? Je vais vous mettre en relation avec le médecin régulateur pour qu'on organise la prise en charge de votre patient. On va raccrocher. Eh bien, nous venons de faire un bout de chemin ensemble dans la téléconsultation. Nous avons été accompagnés par cela par nos professionnels de santé. Aujourd'hui, nous avons voulu conclure ce film pas n'importe où. Nous avons choisi ce magnifique cadre qui est le musée de l'école de médecine. Pourquoi avons-nous choisi ce cadre? Nous ne l'avons choisi pas par hasard. Nous avons voulu vous faire comprendre que faire de la télémédecine, exercer la télémédecine, ce n'est pas renier notre passé. Ce n'est pas renier cette médecine clinique. Au contraire, c'est de lui apporter dans l'exercice quotidien, dans l'offre de soins de ce parcours coordonné à nos patients, une offre de soins supplémentaire, rendant le soin accessible à tous, même à ceux les plus éloignés ou en mal de médecin aujourd'hui. Et il n'y a pas de téléconsultation sans une équipe. C'est important, l'équipe. Elle va se compléter au service du patient dans un parcours de soins coordonné. C'est ce qu'on attend finalement du soin aujourd'hui. Et la télémédecine le permet. Elle permet aux équipes de se parler, d'échanger. Et ça, c'est un plus pour le soin du patient, pour son traitement, qui devient beaucoup plus efficace grâce à la télémédecine.